j'ai tracé dans Desmo la fonction sinus de x. Donc, on veut maintenant regarder la période de cette fonction. Donc, si on regarde à l'écran, la période, c'est pour un cycle. Un cycle, ça vient jusqu'ici. En appuyant sur le point, on est à 2π. Donc, ça, c'est la période de la fonction. J'ai copié la valeur ici, puis je vais indiquer sur mon graphique la période, 2π, qui est un petit peu plus que 6, et je peux même l'écrire au-dessus, période 2π, que je vais appeler P, la période. Maintenant, on demande de regarder à différents endroits sur le graphique la pente de la tangente. Donc, le premier point, c'est au point 0. Donc, ici, quelle est la pente de la tangente? Eh bien, la pente à ce point-là, pour une tangente, elle a une valeur d'environ 1. Donc, elle passerait par ici, la droite. Donc, pour les pentes des tangentes, donc j'ai fait un tableau. Donc, mon premier point à 0, je vais minimiser mon tableau, et la pente de la tangente est donc égale à 1. À un quart de la période, donc ça c'est une période, une demi-période, un quart c'est ce point-ci. Donc la pente, eh bien la pente est nulle, 0. À une demi-période, la pente est la même qu'à 0, mais en négatif, moins 1. À trois quarts de la période, on est à ce point-ci. Donc on a encore une pente de 0 pour le taux de variation, la pente de la tangente. Et finalement, à une fois la période, à 2π, on est une pente de 1. On est revenu au même point. Prochaine étape, c'est de trouver à quoi correspond le graphique si je replace ces points-là dans un schéma. Donc, à 0, j'ai le point 1. À un quart de période, j'ai la valeur 0. À une demi-période, je suis à moins 1, ici. À trois quarts de période, je suis à 0. Et à une période, je suis rendu à 1. Donc, si on regarde les points en bleu et qu'on les relie, on va voir quelque chose qui est comme ça. Maintenant, quel graphique correspond à ma ligne bleue? Quelle fonction correspond à la ligne bleue? Donc, si on se souvient bien des fonctions trigonométriques, le sinus commence à 0, va un maximum de 1, revient à 0, va un minimum de moins 1, retourne à 0. Le cosinus, lui, commence à 1 et descend à 0 pour aller à son minimum à la demi de la période. Ensuite, il va retourner à son maximum après une période. Donc, cette fonction que j'ai dessinée en bleu, c'est la fonction cosinus. Donc, la fonction cosinus qui correspond aux pentes de tangente à chacun des points de la fonction sinus. En fait, donc, la fonction cosinus va être la dérivée de la fonction sinus.